s'il faut user le bâton de magnésium pour faire un feu, je vois pas trop l'intérêt. On va faire encore une autre technique que j'ai pu voir. En fait, c'est pour réaliser des petits copeaux de magnésium. Alors, je sais pas trop comment je vais réussir à faire ça. En fait, il s'allume tellement vite. Alors, il faut arriver à faire des petits copeaux. Alors, voilà, vous avez vu, en fait, il suffit que je frotte ici simplement la lame ici sur le magnésium. Je sais pas, j'arriverai jamais sans doute à faire des petits copeaux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo de retour d'utilisateurs sur des Firesteel. Alors ce n'est pas du tout, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas du tout loin de moi l'envie de vous proposer une vidéo pour vous montrer comment faire du feu avec du Firesteel. C'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est dans le même état d'esprit que le reste du matériel d'ailleurs que j'ai l'habitude de vous présenter. C'est à la fois de la présentation assez rapide et puis surtout du retour d'utilisateurs concernant des Firesteel, à savoir ceux qui marchent parfaitement et ceux qui marchent moins bien. Le but, c'est non pas de vous proposer comment faire du feu, hein, encore une fois, mais de vous amener à comprendre déjà le fonctionnement d'un Firesteel, les conditions d'utilisation, celles où ce sera d'ailleurs le plus compliqué, et justement dans l'aspect d'une situation dégradée. Donc on peut envisager toutes sortes de situations météo qu'on peut rencontrer. Quel est le Firesteel le plus intéressant pour être utilisé dans toutes les conditions, et ça avec un minimum d'effort? Parce que vous allez voir que, alors premièrement, c'est pas aussi simple que ça que d'utiliser un Firesteel, et deuxièmement, tous les Firesteel ne se ressemblent pas. Il y a des catégories, donc cette vidéo a pour but de vous informer et pourquoi pas de vous orienter vers tel ou tel choix d'outils pour la production d'étincelles. Alors avant de vous proposer une revue complète, j'insiste bien sur l'aspect revue. Je ne suis pas là pour vous apprendre à faire du feu. Loin de moi la prétention de vous proposer de réaliser du feu. Alors certes, ce sont des outils qui sont prévus pour ça, mais de la manière et à la mesure dont je vous ai déjà présenté le reste du matériel, je revenais ici sur un concept d'utilisateur, c'est-à-dire de vous proposer un petit éventail de Firesteel qu'on peut trouver dans le commerce, vous expliquer exactement ce que c'est, et puis un retour d'utilisateur surtout sur ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Je précise moins bien parce que dans l'état d'esprit des gens, on va pouvoir imaginer qu'il y a éventuellement des produits qui ne fonctionnent pas, ce qui n'est pas le cas. En fait, on va dire que tous les Firesteel fonctionnent, mais il y a certaines différences, il y a certaines subtilités. Alors, le Firesteel au départ, c'était un produit qui a été inventé, qui a été développé par l'armée suédoise pour équiper les militaires qui évoluaient dans des conditions très très compliquées, très difficiles. Du coup, ce sont les Suédois qui ont inventé ça. Donc c'est le ministère de la Défense suédoise. Donc le Firesteel ou pierre à feu en français, à l'origine c'est un alliage, hein. C'est-à-dire que c'est composé artificiellement de fer et de miche métal. Alors qu'est-ce que c'est que le miche métal? Tout simplement, c'est un ensemble, alors tout simplement, c'est pas aussi simple que ça, c'est un ensemble de minerais rares qui ont été d'ailleurs découverts par le docteur Karl Auer Welsbach, qui était un Autrichien, et qui sont en fait un ensemble d'éléments, sans rentrer dans les subtilités techniques, qui permettent de produire donc des étincelles. Donc Karl Auer Welsbach, qui était d'ailleurs un ingénieur et puis également un inventeur et un chimiste, c'est lui qui a d'ailleurs développé et commercialisé, qui est à l'origine, des fameuses pierres à briquet telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc par la suite, ça a été développé et industrialisé, et on a donc fabriqué sur cette base-là les Firesteel.
Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux types de Firesteel. Il y a à la fois les Firesteel qui sont durs et ceux qui sont plus mous. Puisqu'en fait, le miche métal, si on le prend tel quel, c'est un alliage qui est assez mou, semblable d'ailleurs à du plomb. Donc c'est assez malléable. Et pour pouvoir rendre les tiges parfaitement rigides, il a fallu y ajouter des éléments. Et on y a ajouté d'ailleurs du fer et du magnésium de façon à rendre les tiges parfaitement résistantes, de manière à pouvoir les utiliser. Voilà. Alors, il y a deux familles, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a la famille des Firesteel qui sont très durs, comme celui-ci par exemple, ou celui-là, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais il faut savoir que la meilleure proportion, le meilleur taux de proportion pour avoir à la fois un compromis entre rigidité et efficacité de manière à produire des étincelles efficaces, c'est 30% de fer et 70% de miche métal, de façon à que ce soit le plus performant possible. Voilà pour les considérations, on va dire, techniques concernant donc les éléments. Alors ça va permettre de produire des étincelles qui peuvent aller jusqu'à 3000 degrés, donc c'est extrêmement chaud. Alors je vous présente un petit panel et puis après je vous donnerai mon retour d'utilisateur. L'un des plus connus, c'est celui-ci. Donc ça, c'est le Scout de chez Light My Fire, qui est le plus connu. C'est une petite tige de ferrocérium qui ne dépasse pas les 5 mm de diamètre et les 5 cm de long. Par contre, c'est muni avec un grattoir et puis avec un sifflet à l'extrémité. Et pour s'en servir, il suffit de prendre le grattoir et puis voilà. Alors comme on peut le voir, on produit des étincelles très rapidement et c'est vraiment sans effort, vraiment. Voilà, c'est-à-dire que si vraiment on n'est pas obligé d'aller de haut en bas pour produire les étincelles, bien sûr on peut le faire, hein, mais on peut très bien attaquer, voilà, juste à l'extrémité. Donc ça c'est le Scout de chez Light My Fire. Son grand frère, le Army, même principe, sauf qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus épais, puisqu'on est sur 8 mm de diamètre pour environ presque 7 cm de long, même grattoir. Voilà. Alors il faut gratter un petit peu au départ. D'ailleurs je suis en train de me demander. Voilà. Voilà, ça va mieux utiliser ce sens-là. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a sur le grattoir, il y a une face un peu plus arrondie et une face plus saillante. D'ailleurs ça a son importance. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Voilà. Donc ça marche à tous les coups. Alors y compris sur l'extrémité. Voilà, on n'est pas obligé de prendre la totalité pour le faire. Voilà. Donc ça c'est le Army. Ensuite, dans le même état d'esprit, on a celui-ci. Donc ça c'est le Kupilka d'une société donc finlandaise. Alors c'est exactement la même composition, avec un grattoir qui est beaucoup plus long, qui est extrêmement saillant également à son extrémité. Voilà. Voilà, on n'est pas obligé non plus. On peut attaquer dès le premier centimètre et on produit de très très belles étincelles. Voilà pour celui-ci. Donc celui-là c'est le FS7 de Kupilka, tout simplement parce que FS pour Firesteel, 7 pour le diamètre de la tige de ferrocérium qui est donc de 7 mm de diamètre. Ensuite on va trouver celui-ci, donc ça vous le connaissez, c'est le Easy, donc c'est un gros Firesteel qui est muni d'ailleurs d'une composante en aluminium avec à l'intérieur la possibilité, puisque c'est un compartiment creux, de mettre de l'amadou ou tout un tas d'autres éléments. Et puis dans le bouchon on a une petite boussole qui fonctionne extrêmement bien. Voilà pour la composition du truc. Alors c'est assez lourd, alors pareil, hein, on peut utiliser... Alors, le problème c'est que là, voilà. Ça fonctionne également, très très bien. Puisqu'au départ, hein, ça s'oxyde, ça a tendance à s'oxyder. Donc pour enlever l'oxydation, il faut gratter un peu de façon à pouvoir utiliser le Firesteel lorsque ça fait un moment qu'on ne l'a pas utilisé. Mais j'y reviendrai juste après. Après on a ceci, donc ça c'est beaucoup plus dur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moins de pourcentage de magnésium et de miche métal et plus de fer. Donc meilleure durabilité, c'est plus dur, c'est plus résistant. Donc longévité accrue. Par contre, pour obtenir des étincelles, franchement c'est plus compliqué. Il va falloir aller les chercher assez loin.
d'ailleurs. Alors c'est pareil, voilà. Voilà, il va falloir aller chercher loin pour aller produire des étincelles. Donc c'est un compromis c'est plus dur. Voilà, c'est plus dur. Alors on peut utiliser un autre. Alors je vous expliquerai, hein, vous verrez tout à l'heure d'ailleurs que l'histoire du grattoir est très important. Mais comme on peut le voir, voilà, il faut aller chercher assez loin, pratiquement sur toute la longueur de la tige. Voilà, ça c'est donc ça c'est un modèle qui s'appelle le campeur moderne, qui est proposé par le campeur moderne, qu'on trouve sur internet, mais on en reparlera en retour d'utilisateur. Ensuite vous avez ceci, donc ça tout le monde le connaît je pense, hein. Ça c'est le Gerber, collaboration avec Bear Grylls, qui propose ça, donc ça s'ouvre. À l'intérieur on a le Fire Steel de l'autre extrémité, le grattoir, et puis on a un compartiment, pareil comme le Easy, où on peut mettre de l'amadou dedans. Le grattoir, voilà. Alors pareil, c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les étincelles, pour les produire il faut pratiquement utiliser toute la surface. Si on se contente de l'extrémité, ça marche pas, il faut aller les chercher loin. Voilà. On va y revenir juste après. Et puis ensuite pour terminer on a ceci. Alors ça c'est quoi? C'est de la barre de ferrocérium qu'on peut acheter sur internet. Ça vaut à peu près allez, les prix varient entre 6 et 8 euros grand maximum. Celle-ci fait 13 cm de long, 1 cm d'épaisseur, donc on est sur quelque chose de très très gros. Il n'y a pas de limite pour la réalisation de Fire Steel. On peut avoir soit des tiges très très fines et toutes petites, ou alors des gros monstres comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Il n'y a pas vraiment de limite pour utiliser ce genre de choses. Alors pareil, il faut un grattoir, hein, bien sûr. Alors pareil, ça, c'est un élément qui envoie lourd. Par contre, il faut utiliser toute la longueur de la tige. Voilà. Voilà pour la proposition, la présentation des différents Fire Steel et leur explication un petit peu. Alors dans tout ça, qu'est-ce que je vous conseillerais? Si vous voulez de la valeur sûre, mais ça n'étonnera sans doute personne, je vous invite à vous orienter tout de suite sur soit le Scout, soit sur le Army de Light My Fire, parce que ça ce sont vraiment des valeurs sûres. Il n'y a aucun problème avec ça, comme vous avez pu le voir, ça fonctionne à tous les coups, quelles que soient les conditions, et en utilisant vraiment que l'extrémité de la tige. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les étincelles juste en haut, donc il suffit de gratter, hein, comme on peut le voir. Voilà. Voilà. Sur toute la longueur de la tige, il n'y a pas de problème. Alors, la particularité par contre, c'est que ça s'oxyde. Comme le taux de magnésium et de miche-métal est plus important, puisqu'on est dans la proportion idéale des 70-30%, automatiquement ça s'oxyde. Donc à chaque fois, il faudra gratter au départ, hein. D'ailleurs avec la base de l'autre côté, voilà, qui produit moins d'étincelles. Et comme on voit, hein, il suffit juste de frotter et on produit des étincelles, hein. C'est extrêmement efficace, hein. C'est le cas également pour le petit Scout, hein. Il n'y a pas de souci. Alors si vous en servez, voilà, si vous en servez de manière occasionnelle, très très peu, vous n'allez pas chercher midi à 14 h, prenez un Scout. Un Scout ça coûte 12,50 €. Le Army, faut compter une vingtaine d'euros à peu près. Voilà. Ensuite, le troisième qui est vraiment très efficace, c'est le Kupilka. Alors ça, c'est vraiment un super Fire Steel. Alors comme on peut le voir, l'extrémité est bien arrondie. On a une très très bonne préhension dans la main, y compris avec des gants, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que normalement on se sert de ça quand les situations sont dégradées. C'est très facile de s'en servir très facile. Avec un peu de dextérité, c'est assez facile de s'en servir quand les conditions sont parfaites, mais par contre quand on tombe dans des températures très basses, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, de toute façon, il faudra s'entraîner, hein, automatiquement pour pouvoir s'en servir. Mais là, celui-ci, le Kupilka, alors deux choses qui sont vraiment trois même d'ailleurs, hein, qui sont très intéressantes. La première, c'est la barre de ferrocérium, parce que le compromis, donc le pourcentage est le même que pour les Light My Fire. L'ergonomie au niveau de la poignée, qui est en composite, puisque en fait c'est de la résine mélangée avec de la sciure de bois, donc c'est relativement naturel. Et puis le grattoir. Alors là, le grattoir est vraiment, parce que c'est assez saillant, hein, le grattoir fait aussi la différence, hein. Voilà. Alors, on voit bien, j'ai vraiment, mais pas besoin, voilà, de forcer, hein. Il suffit d'appuyer tout doucement, hein, même comme ça, allez, hein. Voilà.
Franchement, j'appuie très très peu, je frotte et voilà, il y a des étincelles. Voilà pour celui-ci. Ensuite, si vous avez envie de vous amuser, le Bear Grylls, pourquoi pas. Bon, personnellement, je suis pas fan, hein, je l'ai, mais sincèrement, je suis pas fan, c'est pas ce que je préfère. Oui, ok, ça fonctionne bien, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Oui, c'est fun, oui, c'est pas trop mal conçu. Maintenant, c'est toujours une question, c'est toujours le même rapport, hein, c'est-à-dire que ce genre de choses, c'est quand même assez cher. Voilà, enfin, faut être honnête. Hein. Alors en plus, c'est pas toujours évident de le remettre dans son truc là. Voilà. C'est quand même assez cher pour ce que c'est. Oui, il y a un compartiment pour mettre de l'amadou dedans. Oui, ok, pas de problème. Maintenant, c'est le même principe que celui-ci, hein, que le Easy, c'est-à-dire que, mais voilà, pourquoi s'embêter avec ça finalement? Alors que si vous achetez Light My Fire, hein, vous pouvez faire exactement la même chose. Hein. Il suffit d'acheter un container. Vous allez trouver ça partout étanche, hein, sur internet. Il y en a différentes tailles, diamètres, etc. Et puis bah voilà, ça s'ouvre de la même manière. Vous mettez dedans ce que vous voulez pour allumer, faire un départ de feu, pour vous aider dans les conditions les plus difficiles. Et puis vous l'accrochez avec un mousqueton. Et voilà, ça vous fait un ensemble et qui sera beaucoup moins cher que le Bear Grylls ou le Easy. Voilà, alors évidemment là il y a un sifflet, mais sur l'autre il y en a déjà un également. Alors que le Easy, bon voilà, ça coûte 45 € minimum. Voilà, c'est cher quand même. Franchement, c'est très cher. Oui, c'est efficace, oui, c'est durable. Celui-là, ça fait de très nombreuses années que je le possède. Hein. J'ai fait énormément de départs de feu avec ça. C'était l'un de mes premiers d'ailleurs, bien avant. Enfin, j'ai acheté un scout par la suite, beaucoup plus tard. Mais en fait, je m'en sers quasiment plus. Sincèrement, je m'en sers quasiment plus de ce truc-là. Je l'ai gardé juste pour, voilà, parce que c'était pour le fun. Mais si je dois, sincèrement, choisir, c'est soit un Light My Fire, soit un Kupilka. Tout de suite, d'office. Je ne chercherai pas ailleurs. Alors celui-ci, je vous le déconseille. Alors, bon, oui, c'est plus résistant, effectivement. Oui, c'est plus durable, mais c'est aussi plus compliqué à s'en servir. Vous avez pu le voir avec le grattoir, si on utilise même ça, alors que ça, normalement, ça marche sans problème. Hein, une scie à métaux, ça fonctionne, voilà, hein, il suffit de prendre le Light My Fire, vous allez voir, hein, voilà, ça fonctionne sans problème. Alors qu'avec celui-ci, il va falloir aller chercher les étincelles, et encore, ça fonctionne pas. Voilà, voilà, ok, oui. Mais il faut vraiment insister, il faut vraiment appuyer fort et sur toute la longueur de la tige. Donc ça, recalé. Et puis alors le dernier, celui-ci, pour le fun, oui, pourquoi pas. Bon, je vous laisserai de toute façon des liens pour tout ça, pour que vous puissiez aller voir. Maintenant, si je dois faire un trio gagnant, c'est en premier le Kupilka, en deuxième le Army et en troisième le scout. Voilà. Et on laisse tout le reste. On jette. Voilà. Voilà pour mon rendu d'utilisateur. Alors en sachant que le Kupilka, d'ailleurs, je vous laisserai les liens, hein, des sociétés qui le proposent, de là où est-ce qu'on peut le trouver. Alors autant le Light My Fire et puis les deux Light My Fire, c'est assez facile de les trouver. Autant le Kupilka, c'est plus compliqué. Donc il y a une société française qui le propose. Donc je vous laisserai le lien pour que vous puissiez aller voir. Ils sont au top. Il y a plein de produits qui sont assez traditionnels, on va dire dans l'état d'esprit bushcraft, donc plus traditionnels, moins tactical, on va dire, et qui vous proposent donc des produits comme ça, dans le même état d'esprit. Moi je trouve ça assez fun, et puis c'est surtout que c'est très efficace. Voilà. Voilà pour ça. J'ai pas de chance, on entend les motos de nouveau, c'est un petit peu le problème. Maintenant je vais vous parler de ceci. Alors comme vous l'avez vu en introduction dans la vidéo, je vous ai mis quelques petites vidéos avec des ratés de gens qui ont essayé et qui confondent en fait l'utilisation entre... Ah, c'est pire que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la présentation du sac, j'avais déjà eu cette déconvenue avec les motos, mais à croire que ça me poursuit, aujourd'hui c'est encore le cas, tant pis je la laisse, je ne vais pas recommencer la vidéo. Donc vous avez vu en introduction des gens qui utilisent donc et qui confondent l'utilisation d'une barre de ferrocérium, donc Firesteel, et la barre de magnésium. Voilà. Alors pas du tout de moi d'avoir eu envie de me moquer de ces gens-là, hein.
toute façon, vous l'avez bien vu, j'ai pas démontré les gens qui faisaient ça, mais c'est pour vous montrer que parfois on mélange et finalement on ne sait plus, quand on ne connaît pas, on fait des erreurs. Alors l'histoire de produire du feu, c'est pas toujours facile, hein. Loin de moi, je vous l'ai dit, d'avoir la prétention d'être un expert en matière de production de feu ou d'utilisation de fire steel, mais voilà, il faut s'exercer, il faut de l'expérience et il faut se renseigner de ce que c'est. Donc la barre de ferrocérium ne produit pas de feu, ne produit pas d'étincelle. Voilà. Ça, avec ça, vous n'obtiendrez jamais aucune étincelle. C'est fait pour un départ de feu. Et donc c'est un complément. Même si dans les fire steel, il y a du magnésium, c'est ce qui propose d'ailleurs, c'est ce qui permet de produire des étincelles en plus des composantes des terres rares qu'il y a dedans. La barre de ferrocérium, elle est là pour faciliter le départ de feu. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir ça? Voilà, c'est le but de la toute petite vidéo qui va venir juste après. Alors, le magnésium, qu'est-ce que c'est? Alors le magnésium, c'est quelque chose qui comporte des caractéristiques un petit peu particulières. Voilà, donc ça se compose comme ça, c'est une barre de couleur aluminium. Alors, les propriétés déjà, parce que pour que vous sachiez un petit peu à quoi ça correspond. C'est 75% plus léger que l'acier. C'est 33% de plus léger que l'aluminium. Ça a des propriétés mécaniques optimisées. C'est un soudage facile, on peut souder facilement avec ça. C'est stable dimensionnellement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé une structure en magnésium, ça ne bouge pas, ça ne fluctue pas, notamment aux différences de température positives et négatives. C'est une forte résistance au choc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a produit et qu'on produit toujours certains pare-chocs de voitures, et notamment sur des 4x4, des pick-up, notamment aux États-Unis, des contre-pare-chocs, c'est-à-dire qu'on trouve derrière le pare-choc en plastique. On propose des structures, notamment autour du moteur, pour garantir la résistance, parce que c'est quand même quelque chose qui résiste très très bien au choc. Ça a une capacité également d'amortissement, c'est-à-dire que ça subit une forme d'écrasement sans pour autant se déformer complètement, et c'est surtout que ça protège ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on utilise ça notamment pour la production de pare-chocs dans les voitures, dans certains véhicules en tout cas. C'est une meilleure résistance à la corrosion. C'est très très compliqué concernant la corrosion. C'est un traitement surface qui est possible, c'est-à-dire qu'on peut le peindre sans aucun souci, il n'y a aucun problème, ça se peint très très facilement. Et c'est l'une des derniers éléments d'intérêt, c'est que c'est complètement amagnétique, c'est-à-dire que c'est totalement insensible aux aimants, et c'est surtout qu'en plus ça protège contre les fréquences radio. Du coup, c'était très utilisé, c'est toujours le cas, notamment pour la production de boîtiers pour appareils photo. Donc il y a des boîtiers d'appareils photo assez haut de gamme qui sont proposés en magnésium, parce que justement c'est amagnétique, et puis ça protège contre les ondes radio. Voilà donc pour le principe. Alors par contre, concernant les barres, c'est autre chose, puisque c'est une très très grande conductivité thermique à partir du moment où c'est en flamme. C'est une réaction inflammable qui est assez surdimensionnée par rapport au volume qui est produit par le magnésium. Et c'est notamment un problème concernant la projection d'eau sur la barre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est en feu, puisque ça brûle, hein, bien sûr, le magnésium, c'est extrêmement compliqué d'éteindre un incendie avec une production de magnésium. Je vous laisse d'ailleurs quelques encarts vidéo qui vont défiler ici. Alors sur des expériences qui ont été faites par des barres, parce qu'on en trouve des barres de type normalement rectangulaire, avec d'ailleurs une barre de ferrocérium dessus, pour justement après, une fois qu'on a gratté la barre de magnésium, de pouvoir lancer le départ de feu. Et quand c'est en feu et qu'on projette de l'eau dessus, c'est extrêmement compliqué pour arrêter ça. Il y a notamment un incendie, je vous mets la vidéo en un quart pour que vous puissiez voir la réaction à l'eau, qui avait été proposée dans une usine donc de production de magnésium, qui était en feu. Les pompiers, connaissant malgré tout les risques, ont préféré inonder le site pour éviter que ça ne se propage
à une production de station de fuel qui était à proximité, et ça a été désastreux parce que c'était extrêmement violent comme réaction, et c'est surtout que ça a projeté des éléments incandescents de magnésium tout autour, et ça a refait des départs de feu. Donc c'est des réactions très très violentes à l'eau. Voilà. Alors je voulais volontairement gratter pour produire des copeaux, rien de tel que d'avoir un couteau saillant, c'est-à-dire qu'il faut avoir une arête assez saillante, d'ailleurs ce qu'on trouve pas mal sur les moras, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc en fait il va falloir poser la barre de ferrium, parce que c'est quand même assez costaud, hein. Il va falloir poser la barre de magnésium sur une surface relativement dure, et puis avec le dos du couteau, venir gratter pour faire des copeaux. Voilà. Voilà. Alors, si vous vous contentez de faire des petits copeaux comme ça, 3-4, ça va servir à pas grand chose. Il va falloir en produire plusieurs. Donc pour les besoins de la vidéo, j'en ai gratté pas mal pour que vous puissiez voir ce que ça va produire une fois que c'est fait et qu'on propulse des étincelles sur le magnésium. Alors, je ne saurais que trop vous conseiller d'être quand même assez prudent dans l'utilisation de ce genre de choses. Là, il n'y a pas trop de vent, donc ça pose pas de problème. Mais soyez vigilants quand même, parce que vous allez voir, c'est une réaction assez importante. Donc ça chauffe extrêmement dur, ça va permettre de justement faire un départ de feu, mais à mon sens, n'utilisez ceci que dans des conditions compliquées d'utilisation. C'est-à-dire qu'en temps normal, conditions sèches, etc., zone tempérée, où il n'y a pas de neige, où il n'y a pas de problème de vent, etc., bon, utilisez des moyens classiques, voire même des départs d'allume-feu qu'on peut trouver, etc. La barre de magnésium, pardon, lapsus. On ne peut pas dire que c'est presque l'ultime, en fait. C'est vraiment dans le dernier recours qu'il faut utiliser ce genre de choses. Alors, rien de très compliqué. On va proposer, on va amener donc on va amener, je vais me mettre de ce côté-là pour que vous voyez. On va amener la barre de ferrocérium devant, et on va lancer des étincelles jusqu'à ce que ça parte, et voilà. Alors vous voyez, c'est une réaction extrêmement violente, ça s'embrase très très vite, ça produit une chaleur intense mais très courte, donc il faudra y penser. Donc il va falloir vraiment canaliser l'élément. Alors après, il n'en reste pas moins que voilà, c'est de la poudre, il n'y a plus rien. Voilà, vous l'avez vu, ça part très très vite. Donc c'est une réaction violente, c'est très efficace, mais c'est intense, mais c'est réduit. Donc si vous voulez quelque chose qui soit durable uniquement avec du magnésium, il va falloir quand même faire un tas, et c'est surtout qu'il va prévoir, bon, de toute façon à chaque fois qu'on veut faire un feu, etc., il va falloir prévoir ces trois petits tas d'éléments à positionner. Un truc avec vraiment le départ de feu, donc des herbes sèches, de la ouate, etc., tout ce qu'on voudra. Il va falloir préparer ça. Une fois que c'est enflammé, il faut mettre ces petites brindilles par-dessus, et ensuite on rajoute des bois un peu plus gros, et ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'il va falloir utiliser ça de manière assez rapide pour que ça puisse être efficace. Voilà. Donc ça, c'est de la barre, je ne vous en parle pas plus, ça sert à rien de s'étendre. La barre de magnésium, à ne pas confondre avec la barre de ferrocérium, même si dans le ferrocérium, encore une fois, il y a du magnésium, mais ça n'est pas non plus, on va dire, un outil ultime, voilà, pour un départ de feu. Alors, ça vaut pas très cher, les prix varient, alors ça existe sous différentes formes, hein. Il y a même, alors avec ou sans manche d'ailleurs, ça existe avec des manches, ça existe même creusé avec une barre de magnésium en son centre. Donc en fait on gratte d'un côté, et puis avec la barre de magnésium on envoie de l'autre. Donc ça existe sous cette forme-là, sous les formes les plus connues, c'est les formes carrées, rectangulaires d'ailleurs, qui sont proposées par notamment chez ASMC, il y en a ailleurs, Wellkit en propose, Military ST, enfin bon, il y a pas mal de sociétés qui proposent ça. Les prix varient entre 5 € et 8-10 € en fonction. La qualité est quasiment la même à chaque fois. Donc normalement c'est pur, c'est un taux de pureté de 99% de magnésium. Donc voilà, que ce soit cette barre là ou d'autres. Donc je vous laisserai quelques liens pour que vous puissiez aller voir. Mais n'oubliez pas, alors on peut s'en servir éventuellement, hein, avec la barre, voilà, le petit grattoir qu'il y a de l'autre côté
pour la barre de ferrocérium, on peut s'en servir également. Ce qu'il faut, c'est que ce soit saillant, impérativement, pour que ça puisse être utilisé. Voilà. Et puis après, il va falloir faire son petit tas, comme je l'ai fait tout à l'heure, et puis envoyer le truc, comme on dit. Hein. Voilà. Voilà. Et ça va brûler. Mais il faudra faire des petits tas. Voilà. Il faudra faire des petits tas parce que sans quoi, comme ça s'enflamme très très vite, c'est très rapide. Bon, et puis il reste rien. Hein. C'est de la... Alors à noter que, par ailleurs, attention, ne restez pas au-dessus. Parce que vous l'avez vu, ça produit de la fumée qui est extrêmement toxique. Donc attention aussi. Donc franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux à mon sens pour faire un départ de feu. On en parle très peu. Moi je vous en parle, c'est vraiment à titre informatif et c'était pour faire le distinguo entre la barre de ferrocérium et la barre de magnésium. Mais si je dois vous conseiller de faire un feu, c'est de le faire de manière plus traditionnelle. Ça, voilà, dans nos contrées, si vous partez dans les pays où il fait extrêmement froid, de la neige, etc., etc. Oui, pourquoi pas, sans doute que c'est très efficace. Mais ici chez nous, franchement, j'en vois pas l'intérêt. C'était plus pour, à titre informatif, de vous présenter ça que vraiment dans l'aspect de vous dire, achetez ça, c'est le truc ultime. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de truc ultime déjà pour faire du feu, pour commencer. Si vous pouvez le faire, faites-le avec un briquet traditionnel, bien entendu. Sinon, en substitution, puisqu'il faut en parler, hein. Alors je ne l'avais pas prévu, mais je vous le montre. Vous avez ça. Alors ça, c'est tout bête, c'est des trucs qu'on trouve pour faire du feu. J'en avais déjà parlé. Hein. Donc c'est des trucs normalement pour faire du barbecue. Voilà. C'est tout bête, c'est naturel, c'est du carton en fait, compressé, mélangé avec un peu de carburant. Alors généralement d'ailleurs c'est un carburant semi-liquide. On peut trouver du pétrole dedans ou enfin des choses comme ça. Et plus naturellement, ça existe également avec de la vaseline pure. Donc ça vaut rien du tout. Vous achetez ça, c'est beaucoup moins cher que ça déjà pour commencer. Vous allez acheter ça par boîte de, je sais pas, 50 et ça marche tout aussi bien. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de problème. Et on peut le voir, ça dure plus longtemps que le magnésium lui-même. Donc, voilà, quitte à choisir entre ça et ça, il n'y a pas photo. Voilà. Donc ça sert à rien des fois d'aller chercher trop loin. Alors j'ai pas fait cette vidéo pour démystifier la barre de magnésium, mais pour vous montrer que, en tant qu'utilisateur, parfois les choses plus simples sont les plus efficaces, à l'image du Firesteel, en prenant une valeur sûre, plutôt que d'aller chercher des trucs, voilà, un petit peu de la mort qui tue comme on dit, et sur lequel c'est finalement pas aussi efficace. Voilà, je vous laisse sur ces quelques images, je vais vous laisser une petite vidéo de fin en musique, avec quelques trucs pris ici ou là, notamment avec la faune locale. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est par message privé ou en commentaire en dessous sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et surtout, carpe diem. Salut! How do I work this love? The sunlight's work of first and gold. How should I work this love? So much work. The further you go. Go, take it for load, letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum. Everything
what you know, not all that you know though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you evened out. That line, a fine line between a wrong and a right. You get yours, I'm gonna get mine. Is that what you signed for? They're feeding you lies, keep you on their side. It works every time. What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet, and how much more can you pass yourself round? What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet, but you're still shaking. You need to make up some ground. Go, take it for load, letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum. Everything a bit low. Tell them what you know, not all that you know though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you even die.